C'est la vie qui chante. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première émission des 10 commandements du potager permanent. Avec ce premier thème aujourd'hui, on va parler du premier commandement qui est depuis ton cœur, tu organiseras. Alors, on va voir un peu ce que ça veut dire tout ça. Euh, je vous emmène en petite balade. Hein. On va se promener et puis discuter un petit peu. On prend la route. Allez, c'est parti. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau. Mais alors s'organiser, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'organisation? L'organisation, c'est la mise en place, l'imbrication d'éléments dans l'espace et dans le temps. Et donc, du coup, au jardin, on va vraiment avoir ces deux aspects, le temps et l'espace. Il va falloir qu'on s'organise dans l'espace pour avoir suffisamment d'espace pour cultiver, et suffisamment d'espace pour pouvoir stocker les légumes et tout ça. Mais il va falloir surtout qu'on organise ce qu'on appelle la rotation de culture. C'est un principe qui dit qu'on ne fait pas se succéder deux cultures identiques la même année, la même saison, afin de ne pas épuiser le sol en nutriments. Donc ça va être une des premières choses, la planification du jardin, le plan, le dessin, le design. On va parler beaucoup de design, certains parlent beaucoup de design. Mais enfin bon, moi je parle de plan, et c'est très important d'établir un plan en fonction de plusieurs éléments qu'on va voir après. Et donc voilà, on a vraiment une organisation qui est vraiment nécessaire, sachant qu'au jardin, comme dans beaucoup de choses dans la vie, on fera que 50% du boulot. J'entends par là que nous, on va faire tout ce qu'on peut, le reste, c'est le ciel, la, la météo, la nature, les ravageurs. Vraiment, comme disent les anciens, de toute façon, tu pourras faire que 50% du boulot. Alors, organise-toi au mieux. Ça va te prendre beaucoup de temps. N'y passe pas ta vie non plus. Donc, organise-toi. Ça, c'est la première chose dans l'espace. Et dans le temps, et bien après, il semble assez évident pour tout le monde qu'on a les saisons et les années. On a un calendrier de culture. On a quand même des règles à respecter. La Lune, les planètes, toutes ces influences-là sont très importantes à prendre en compte. Et donc pour ça, il faut avoir vraiment conscience de la planification dans l'espace et dans le temps. Quand je dis tu organiseras depuis ton cœur, c'est comme je vous disais, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps, même si c'est raisonnable. Le jardinage prend beaucoup de temps. C'est un travail assez physique. Donc ça demande de bien penser et d'être à l'aise dans son système. Quand vous allez ouvrir des livres, vous allez aller voir sur des pages internet, vous allez avoir plein de méthodes différentes. Il y a une méthode par jardinier. Donc là, dans ces vidéos, moi, le principe, c'est pas spécialement de vous donner la technique. Ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos, dans un autre contexte. Là, c'est vraiment d'évoquer plus les principes. Et donc, quand je dis depuis ton cœur, tu t'organiseras, il faut vraiment sentir les choses, prendre le technique et le faire à sa sauce. Parce que c'est nous qui devenons, quand on crée un jardin, on devient créateur, on s'occupe de la vie, et on est responsable de la vie du début à la fin. Tu deviens créateur de ton jardin. Donc tu es responsable de la vie de ton jardin dans son entièreté. Tu dois comprendre que le jardin, c'est tout un monde. Tu dois comprendre ce monde. C'est toi qui deviens créateur de ce jardin et responsable de la vie qui y croit. Mais seulement, tu ne peux pas le faire sans respecter certaines règles. Donc pour ça, il faut que notre jardin soit agencé de manière efficace et sensée pour nous. Je veux dire, dans le temps, souvent on a entendu le potager, il est au fond du jardin. Déjà,
pratiquement ça va être compliqué. Souvent ça va être compliqué d'aller arroser, ne serait-ce que si on a l'eau au bord de la maison. Vous voyez bien, il y a du cœur, il y a de la raison, on veut aussi que notre jardin soit beau. C'est important qu'il soit beau. Quand on crée quelque chose, on veut que ce soit beau, que ce soit plaisant aussi quand on le montre aux autres, parce que mine de rien, c'est toujours un bonheur de faire visiter son jardin. Parce qu'on dit que pour avoir envie d'entretenir son jardin, il faut qu'il soit beau. Plus il est beau, plus on a envie de l'entretenir. Et c'est important de l'entretenir parce que je vous assure qu'après, ça peut être vite la galère et prendre beaucoup plus de temps que prévu. Vous voyez, moi par exemple, bon, c'est peut-être lié à mon passé de maraîcher et mon sens un peu pragmatique des choses. Moi, mon jardin, il est tracé, vous verrez, je vous montrerai, hein, je vous le ferai visiter. Tout est tracé au cordeau, tout est droit. Chaque plate-bande de culture mesure la même longueur. C'est juste parce qu'en fait, effectivement, ça prend du temps le jardin et moi, je ne veux pas y passer toute ma vie. Surtout qu'il faut passer du temps à récolter, à conditionner, à cuisiner pour l'hiver et puis il faut bien travailler et gagner sa vie aussi. Malheureusement encore pour le moment, on en est là. Hein. Donc voilà, moi par exemple, mon jardin, il est axé de manière pratique. Mes plans de rotation sont faits tant au niveau des besoins des légumes que du sol, mais aussi en fonction de moi, de mes façons pratiques. Donc ça, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure des autres vidéos, on rentrera plus dans les détails un peu plus pratiques. Là, je vous parle d'organisation. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, allez, cette fois, c'est parti pour la balade. Alors déjà, par rapport à l'organisation dans l'espace, une question qu'on se pose souvent, c'est quelle surface? Quelle surface on cultive? Alors, moi je pars sur des bases de 100 mètres carrés par personne pour se nourrir à l'année. Certains vont me dire c'est très ambitieux, hein. Les anciens disaient plutôt qu'il fallait 1000 mètres carrés. Alors après ça, c'est encore une histoire d'organisation de l'espace, quoi. Vous voyez les noyers derrière moi, ils sont plantés tous à intervalles réguliers, bien alignés. C'est pour une raison bien précise. Alors il y a une histoire de respecter quand même l'espace vital de chaque arbre. Mais finalement, c'est surtout pour le passage du tracteur. Le passage du tracteur, lui, parce que normalement dans la nature, il faudrait les espacer beaucoup plus en fait, ces noyers. Mais le tracteur, lui, il a besoin, vous voyez, de plein de lignes. Il passe, il tond. Et après, il passe avec la récolteuse. C'est beaucoup plus pratique. Au potager, on a un peu ce truc-là. C'est-à-dire que souvent dans les livres, on vous donne des espacements. On vous dit, par exemple, les carottes, il faut les semer avec un intergrand de 30 cm. En fait, ça, c'est en fonction de l'outil qu'on utilise. Parce qu'en soi, les carottes, elles peuvent pousser beaucoup plus serrées, vous voyez. Mais si on utilise un tout petit outil, eh ben on peut planter plus serré. Et si on désherbe à la main, on peut planter encore beaucoup plus serré. Donc finalement, c'est pas tant une question d'espace. Vous voyez, c'est surtout une histoire d'optimisation de l'espace. Il a été démontré par une étude de l'INRA qu'un maraîcher pouvait sortir un revenu annuel d'un SMIC sur 1000 mètres carrés cultivables. Donc c'est une grosse partie. Alors c'est une étude un peu biaisée parce que la commercialisation est pas accessible à tous. Hein. Vous voyez, ils vendent beaucoup de fleurs comestibles. Moi sur le marché, chez moi, personne n'en veut de la fleur comestible. Hein. Je n'en vendrai pas. Même dans les restaurants, ce ne sera pas flagrant. Ceci dit, il a été démontré quand même qu'il est possible de... Et alors ça, si vous allez dans une chambre d'agriculture, ils vont avoir beaucoup de mal avec cette idée-là. Vous voyez, on passe... Souvent, on dit qu'il faut, pour un maraîcher, il faut 2 ou 3 hectares. Ça fait 20 ou 30 000 mètres carrés. Et là, on vous explique que sur 1000 mètres carrés, il est capable de produire de quoi sortir un revenu. Donc moi, je pars sur ce même principe au potager. Voilà, et l'idée, c'est de faire plus petit, mais de faire mieux. Voilà.
C'est mon principe de fonctionnement. Et donc c'est 100 mètres carrés par personne. Moi je pars là-dessus. Et en termes de temps de travail, j'estime à peu près 1 heure par jour. 1 heure par jour, sachant qu'il y a quand même des mois où on est beaucoup moins au jardin. Et donc il y a des mois où on y est beaucoup plus. On peut avoir à y passer facilement 4 ou 5 heures, quoi. Sans compter les récoltes, la préparation des conserves et tout ça. Les temps de séchage, par exemple, pour les haricots secs. Après, je préconise quand même une petite surface couverte, une petite serre, qui serait, si c'est pas forcément pour y cultiver, parce qu'on n'a pas la place, ce serait au moins pour y faire les semis, pour pouvoir démarrer les semis un petit peu plus tôt. Je vous montrerai, moi j'en ai une petite à la maison, il n'y a pas besoin de produire un grand, ça revient pas très cher à fabriquer, et ça permet de faire ses plants soi-même, et du coup d'économiser des vases sur les plants, hein, parce que les plants ont un coût. La semence, ça prend du temps. Quand on fait ses semis, ça prend plus de temps, mais ça coûte bien moins cher et c'est bien plus satisfaisant. Donc voilà, une petite serre de 12 mètres carrés, c'est déjà pas mal, on peut y faire des semis, et si on veut, on peut même en plus, à la saison, y mettre des tomates, des choses comme ça, peut-être plus des légumes pour l'hiver d'ailleurs aussi. Et comme je vous disais, la proximité avec l'habitation aussi, c'est important pour l'accès à l'eau. Souvent, c'est une corvée d'aller arroser, vraiment. On le dit peut-être pas assez souvent. Mais ton lieu de vie, tu vois, c'est super important, l'accès à l'eau. C'est aussi important de voir si tu as des arbres, si tu as des haies. Tes arbres, tes haies, est-ce qu'ils vont te faire de l'ombre? Est-ce qu'ils te vont briser du vent? Ça, c'est bien. S'ils te font de l'ombre, c'est pas forcément bien. Est-ce qu'ils vont te protéger du gel? Ça dépend de l'exposition, tu vois. Il va falloir que tu prévois, si tu veux... il faut savoir que quand tu vas faire ton plan de jardin, tu vas pas trop pouvoir le modifier à la longue. C'est pour ça que, vous voyez, quand on a planté un arbre fruitier, on va pas le déloger 3 ans après. Mais c'est pareil un peu pour un sol. Une fois qu'on l'a travaillé, qu'on l'a dérangé pour pouvoir le cultiver, ben, on évite... Ouh, le chevreuil. Pardon, j'ai pas réussi à vous les montrer. Je viens d'être coupé par 2 chevreuils, c'était magnifique. Donc je vous disais, vraiment de prendre le temps en fait, de vous installer, de réfléchir, d'observer votre jardin. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Obrédic, qui est observation, bornage, repérage, exposition, design, implantation et célébration. Voilà, certains disent que ça se fait sur 7 ans. Pareil que d'autres l'ont fait en 7 jours. Donc, prenez bien le temps de réfléchir, je vous dis, parce que le travail que vous aurez fourni pour implanter votre jardin, ce sera compliqué de le refaire. Vous n'aurez pas spécialement envie. Donc prenez bien le temps, prévoyez vos passages de tondeuse. Prévoyez que si un jour vous voulez monter une serre, laissez cet emplacement. Prévoyez si vous voulez planter des fruitiers, prévoyez si vous avez besoin de planter une haie. Essayez d'anticiper le maximum de choses, vous ne prévoirez jamais tout, mais vraiment pensez-y et prenez bien le temps, c'est important.
vous voyez, là on arrive dans un bien bel espace, n'est-ce pas? Hein, pas trop cultivable. Mais ça nous fait une bonne réserve d'eau, vous voyez. Alors malheureusement elle n'est pas à moi, j'habite tout là-haut. Allez, on va se poser un petit peu ici, si vous le voulez bien. Alors voilà, on a vu l'importance de s'organiser dans l'espace en fonction de là où on vit, de comment se trouve notre jardin, pour pouvoir fonctionner correctement. Et après, il y a une autre organisation qui est essentielle et évidente, c'est l'organisation dans le temps. Déjà d'une parce que ça va avoir beaucoup d'implications sur la vie courante en fait, tout simplement. Le temps que tu vas plus, si tu cherches à produire tes légumes pour nourrir à l'année, j'espère que le vent ne vienne pas. Si tu cherches à faire tes légumes et à te nourrir de tes légumes toi-même, tu vas aller moins au supermarché, au marché pour chercher des légumes. Par contre, tu vas passer beaucoup de temps chez toi à jardiner. Parce que du coup, la miniature ne tombera pas du ciel. Et donc l'idée c'est ça, tu vois, par exemple, si tu as des enfants, il va falloir que tu prévois le temps d'aller chercher à l'école, de les emmener au sport, de les emmener au cinéma, voir les copains-copines et tout ça. Ça prend du temps. Ton travail, ça te prend du temps aussi, hein, tu vois. Alors peut-être tu as intérêt de rapprocher ton travail de chez toi ou de te rapprocher de ton travail, limiter ton temps de déplacement que tu pourras libérer pour jardiner, quoi. Par exemple, est-ce que tu aimes partir en week-end? Parce que suivant la saison, partir en week-end, c'est pas toujours évident. L'été, partir en vacances, partir 15 jours en vacances, il faut bien prévoir son coup. Est-ce que par exemple, tu as un voisin qui peut venir t'aider à arroser, etc., quoi. Vraiment, ça a des implications directes sur la vie courante. Tes légumes, il va falloir les préparer, c'est fini les plats emballés. Il va falloir préparer tes légumes pour l'hiver, préparer tes bocaux de soupe, tes bocaux de ratatouille. Hein, tu comprends? Ça paraît simple, mais c'est quand même tout un cheminement à avoir. Il faut vraiment anticiper ça. Après, on est au potager, hein. Donc, comme je vous disais, moi je pars sur une base de travail d'1 heure par jour. Un maraîcher, lui, il travaille 10 heures par jour, toute l'année, 365 jours. C'est la moyenne, quoi. C'est la moyenne, 10 heures par jour. Un peu moins l'hiver parce que les journées font que 8 heures. Vous comprendrez qu'il travaille 12 ou 14 l'été. C'est pareil au jardin, sauf que nous, on cultive que 100 ou 200, suivant le nombre qu'on est. Et plus on est nombreux, plus on a de main aussi. Donc je vous parlais des cycles, des saisons et de la lumière, c'est une évidence. Certaines saisons, par exemple en ce moment on est au mois de février, c'est la période la plus dure pour avoir des légumes. Parce qu'on a peu de légumes au jardin et on est sur la fin des stocks. Et ça va durer jusqu'au mois de mars, avril, on va commencer à reprendre doucement. Mais on commencera vraiment à avoir les légumes en quantité nécessaire seulement à partir du mois de mai-juin. Ensuite, en été, on aura pas mal de choix et en automne, ce sera de l'abondance. Ce sera la saison des récoltes et là, on est vraiment débordé de travail. L'été, c'est l'arrosage qui prend beaucoup de temps. En automne, ce sont les récoltes et les préparations. Et on a aussi les cycles des plantes, bien sûr. On a les plantes annuelles, les plantes bisannuelles, les vivaces, qui ont aussi leur rythme et leur cycle de vie. On doit respecter, bien évidemment. Si on veut cultiver de la graine à la graine, c'est-à-dire produire sa propre semence, les cycles sont encore un peu différents, sont plus longs, les cultures sont adaptées, c'est encore une autre facette du jardin. Enfin bon, tous ces aspects-là, je les aborderai plus en détail dans les autres commandements, dans les autres vidéos sur ce même sujet où on parlera plus du sol, de la semence. Ne vous inquiétez pas, on va aborder ces sujets-là. Et puis après, donc du coup, surtout dans le temps, qu'est-ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on veut manger et à quel moment. Donc déjà, il faut connaître les légumes de saison. Ça, on les apprend vite. Et donc une fois qu'on sait ce qu'on veut manger, en fait c'est ça, le principe, on établit
on établit un calendrier rétroactif, comme on dit. C'est-à-dire que moi c'est comme ça que je travaille. Je me dis à tel mois, je veux tel légume, tel mois, je veux ça. Et en fonction de ça, je vais déduire la période de semis, le travail que ça va fournir, l'irrigation. Vous comprenez? Et pour organiser mon travail, je vais me servir beaucoup du calendrier lunaire. Alors j'utilise pas n'importe quel calendrier lunaire, j'utilise le calendrier des semis biodynamiques, inspiré des travaux de Marriott Kuhn et aussi et surtout Rudolf Steiner, encore lui, un des pères de la biodynamie, qui travaille beaucoup sur l'influence des astres et des planètes sur la matière, en fait, tout simplement, parce que vous comprenez que c'est une évidence que la Lune a une influence sur l'eau, hein, d'où les marées hautes et les marées basses. Sachant que la matière est composée en grande partie d'eau, en grande majorité d'eau, il est évident que la Lune a une influence sur nos organismes et sur tous les organismes vivants. Donc je vous mettrai ça dans la description. Et l'avantage de ce calendrier lunaire, c'est qu'en plus, c'est vraiment jour par jour, on sait, il nous détaille le travail qu'on a à faire. Toutefois, il faut toujours s'adapter aux conditions réelles du terrain. C'est toujours pareil. Et pour pouvoir arriver à ce résultat-là, donc il va falloir que tu planifies dans le temps une rotation de culture. Comme on travaille sur un petit jardin, ça veut dire que chaque plate-bande, ça veut dire qu'en fait le sol est utilisé en permanence. Il est toujours en culture. Donc on prévoit que derrière une culture de radis, nous aurons une culture par exemple d'épinards, ensuite nous aurons une culture de tomates. Ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à faire 2 ou 3 cultures par an et par plate-bande. Ça, je vous montrerai plus en détail, ce que j'appelle moi des planches. Voilà, je vous montrerai directement ça au jardin. Et donc dans ce plan de culture, tu vas prendre en compte la rotation des légumes, mais tu vas prendre aussi en compte ton irrigation. Est-ce que tu vas pouvoir arroser tout ton jardin? Il y a peut-être des parties que tu ne pourras pas arroser. Donc à ce moment-là, tu choisiras les cultures. Si tu veux cultiver de l'oignon, tu n'auras pas besoin d'irrigation par exemple. Donc tu peux garder une partie de ton jardin pour cultiver les oignons et ne pas les arroser. Il va falloir que tu gères aussi ton assolement, la nourriture que tu donnes à ton sol, plus qu'à tes légumes. On est bien d'accord. On parlera du sol dans la prochaine vidéo. Mais dans le principe, on nourrit le sol, pas les légumes. Dans un sol bien nourri, des plantes poussent bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tu vas donc, gérer ton plan d'assolement, ta fertilisation. Il y a des légumes, il faut savoir qu'il y a des légumes qui demandent plus de nourriture que d'autres. Et donc ça s'organise aussi dans l'année. Cette année, on va mettre du compost à un endroit, cette année, on n'en mettra pas. Comment tu vas organiser ça? Moi, par exemple, dans mon jardin, c'est pas compliqué, je coupe mon jardin en deux. Il y a une année, je mets du fumier là, l'année d'après, j'en mettrai pas. Comme ça me simplifie mon travail, tout simplement. J'ai pas à y penser. Et aussi bien que ce soit dans l'espace ou dans le temps, l'organisation est essentielle. Après, il ne faut pas que ce soit une prise de tête. On n'est pas au jour le jour. On dit au jardin, l'avance, ça se perd, le retard, ça se rattrape. Donc voilà, il ne faut pas se mettre la pression. Hein. C'est un moment de détente et de retrouvailles avec la nature, le jardinage. Hein. Et puis, et la foi en ce que tu fais, quoi. Et la foi vraiment en ce que tu fais au jardin, parce que comme je vous disais, on fera jamais que 50% du boulot, quoi. Donc il faut y croire, et l'intention est hyper importante. Hein. Souvent on parle de la main verte, on dit il y a des gens, ils sont fabuleux, ils ont la main verte. Je pense qu'ils ont surtout une attention particulière à la chose. Et ça, c'est à la portée de tous. Si on porte cette attention, l'attention suffisante, il n'y a pas de souci, ça va pousser. La vie ne demande qu'à pousser, qu'à croître. Voilà. Bon et voilà, c'est l'heure de prendre le chemin du retour. Ouais, vous voyez, la côte est un peu raide. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et intéressé.
Bon, organisé depuis son cœur, que des choses un peu rudimentaires, un peu de base, hein. Mais bon, faut bien commencer par le début. Ça peut paraître simple, mais c'est vraiment des sujets à prendre en compte. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas trop donné le tournis. Je suis pas un pro de la caméra. Je sais pas si je ferai ça à chaque fois, mais vous savez, moi je fais les choses comme ça à l'instinct. J'avais envie de me balader et de vous parler en marchant. Donc voilà, j'espère que je vous aurai pas trop donné le tournis. J'espère que ça aura été audible et compréhensible. Là, je vais tout passer au montage. Je vais être obligé de refaire des découpages. Parce que bon, c'est pas évident pour moi de m'exprimer comme ça, tout seul face à une caméra. Donc pour le moment, je fais des montages. J'espère qu'à la 10e vidéo, j'arriverai à vous la faire d'une traite. On y travaille. Mais c'est pas mal de boulot. Alors voilà, je vous remercie. Et puis portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. Qui s'appellera Ton sol, tu honoreras. Et voilà, on va parler plus précisément de ce qu'est un sol. Et on va parler de la terre. La terre, c'est la terre. On va parler de sa peau, du sol, dont il faut prendre soin, comme la nôtre. Hein, c'est notre contact direct avec l'extérieur. Allez, salut la bise et n'oubliez pas, c'est la vie qui chante. Allez, bise.